Vous avez envie de changer de métier parce que votre métier aujourd'hui ne vous convient plus. Il y a 4 questions indispensables à vous poser avant de changer et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si aujourd'hui votre situation professionnelle ne vous convient plus, que vous envisagez de changer de métier, que vous ayez les idées claires d'ailleurs ou pas sur quel est ce métier ou que vous ne sachiez pas encore, il va y avoir vraiment, avant de poser votre animation ou de changer d'activité, il va y avoir vraiment 4 questions à vous poser. La première chose, c'est quelles sont les motivations qui poussent à vouloir changer aujourd'hui, enfin qui vous poussent à vouloir, je me disais il me manque un mot dans la phrase, quelles sont les motivations qui vous poussent à changer d'activité aujourd'hui. Et vraiment ce qui va être important de voir, c'est est-ce que vous êtes dans une énergie de fuite ou est-ce que vous êtes dans une énergie de gain. C'est quelque chose que je vous dis souvent. Est-ce que vous voulez fuir une situation qui ne vous convient plus parce que, je ne sais pas, vous supportez plus vos collègues, vous supportez plus les tâches que vous faites, ça n'a pas de sens, c'est inutile, ça vous énerve, vous avez l'impression que ce que vous faites, ça vous pompe toute votre énergie parce que vous faites, je ne sais pas, 2 heures de métro tous les jours et vous ne voulez plus ça. Est-ce que vous êtes dans une énergie comme ça ou est-ce que vous êtes dans une énergie, voilà, moi je veux vraiment un travail dans lequel je m'épanouirais, dans lequel j'ai envie de prendre du plaisir, dans lequel j'ai envie d'apprendre, parce que là je tourne en rond, donc je veux apprendre des nouvelles choses. Et vous voyez déjà que l'énergie, elle est complètement différente quand on est dans une énergie de fuite. On est dans de la crispation, on est dans des énergies qui sont très lourdes. Et de l'autre côté, on est plutôt dans de l'envie, dans le désir, de une motivation qui est beaucoup plus saine. Et ça va être important en fait d'être sûr que vous êtes bien dans cette deuxième partie, dans une motivation qui est positive. Et si aujourd'hui vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Prenez justement ce que vous avez envie de quitter, qu'est-ce qui ne vous plaît plus dans votre situation, dans votre métier actuel, et regardez comment vous allez le transformer de manière positive. Ça, c'est vraiment important d'être au clair sur les motivations et d'avoir en tête justement précisément qu'est-ce que vous recherchez, quel type de vie vous avez envie de vivre au niveau professionnel, quelles émotions vous avez envie de ressentir, à quoi vous voulez que cette vie elle ressemble. Ça, c'est clé et c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que si vous n'avez pas cette clarté-là sur à quoi votre vie professionnelle va ressembler, qu'est-ce que vous aspirez à avoir, ça va être difficile derrière de trouver le métier qui va vraiment vous correspondre. Et c'est pour ça que ça fait partie d'une des clés d'ailleurs dans l'école pour trouver sa voie. La deuxième question à vous poser, si aujourd'hui vous envisagez de changer de métier, même si ce n'est pas encore clair pour vous, c'est quels sont vos atouts, quelles sont vos forces, quelles sont vos zones de génie, vos zones d'excellence. Parce qu'une fois que vous les avez bien identifiées, c'est important d'être au clair sur ce qu'elles sont. C'est pas toujours évident de faire tout seul, je le reconnais. Mais une fois que vous êtes au clair sur ce qu'elles sont, ça va vous servir. Vous allez regarder en quoi ces compétences-là vont vous servir pour mener à bien ce projet-là. Parce que changer d'activité, forcément, ça demande peut-être de se former, ça demande de l'énergie, ça demande de réfléchir à une nouvelle vie, à plein de choses. Et donc, c'est important d'avoir en tête finalement, est-ce que vous avez ces atouts pour mener à terme ce projet? Est-ce que vous avez la confiance en vous pour mener à terme ce projet? Est-ce que le nouveau projet, est-ce que le nouveau métier que vous avez identifié correspond exactement à ces atouts que vous avez, à ces compétences que vous avez, à ces forces qui sont là? Ça, c'est très important. Donc, une deuxième, si là aujourd'hui c'est pas encore clair sur quels sont vos atouts, je vous invite, je vous recommande d'aller identifier quelles sont vos forces, quels sont vos atouts, où est votre zone de génie. Troisième chose qui va être importante de vous poser comme question si vous envisagez de changer de métier, ça va être est-ce que je suis au clair sur ce que je vais faire après? Est-ce que je suis claire sur mon projet? Est-ce que je suis claire sur comment ça va se passer? Sous quelle échéance j'ai envie de mettre ça en place? Est-ce que je suis claire sur le point de vue financier, sur de quoi je vais avoir besoin? Est-ce que mon niveau de vie va augmenter, va diminuer? Est-ce que j'ai besoin de financer des formations? Est-ce que si j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que j'ai besoin d'avoir un montant minimal en termes de capital? Vraiment d'avoir cette clarté en termes de calendrier, en termes d'échéancier, en termes de financement, en termes de formation aussi. Est-ce que si vous changez, si vous reconvertissez, est-ce que vous devez vous former? Est-ce que vous avez identifié les formations? Voilà, vraiment c'est important d'avoir cette clarté à ces différentes sphères pour pouvoir envisager la suite sereinement. Et la dernière question qui va être importante de vous poser si vous avez envie de changer d'activité, ça va être qui va vous soutenir? Parce que quand on change de métier, souvent l'entourage, une grosse partie de l'entourage ne soutient pas forcément, ne comprend pas forcément pourquoi vous avez envie de changer, surtout si vous avez un bon métier. Vous avez un bon métier dans une bonne boîte qui paye bien, on va dire mais de quoi tu te plains? Enfin, t'as un
bon boîte, une bonne boîte, pourquoi tu veux aller voir ailleurs, ça sert à rien, de quoi tu te plains, c'est bon, t'as un week-end, t'as les vacances, ou alors, ah là là, mais tu vas changer, mais c'est un peu risqué, t'es sûr que tu veux faire ça. Donc en fait, ça va être important d'aller identifier très rapidement qui va vous soutenir dans votre projet, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et est-ce que c'est sur un coach qui va vous aider dans votre démarche? Est-ce que c'est de vous entourer de personnes qui vivent exactement le même processus que vous, qui est aussi dans une démarche de reconversion et donc du coup qui vont comprendre un petit peu les états d'esprit par lesquels vous passez, qui vont aussi peut-être vous soutenir, qui vont pouvoir répondre à des questions que vous vous posez. Ça va être vraiment les 4 points fondamentaux, si je reprends les 4 questions. Si je les résume, les 4 questions à vous poser et sur lesquelles il va falloir avoir de la clarté avant de changer d'activité professionnelle, avant de changer de métier. Donc la première chose, c'est quelle est votre motivation à changer, et donc d'avoir vraiment de la clarté sur la motivation, qu'elle soit positive, qu'elle soit sereine, qu'elle soit, on va dire, dynamisante, que vous êtes dans un état d'esprit confiant. Quels sont vos atouts, quelles sont vos forces qui vont vous aider à la fois dans ce passage de transition et qui seront le socle de votre prochaine activité professionnelle. Dans quelle mesure êtes-vous clair sur la suite, que ce soit en termes bien sûr d'activité, mais de calendrier, de financement, de formation, vraiment de balayer. Où est-ce qu'il y a des zones d'ombre et sur quoi vous avez besoin en fait, de clarifier certaines choses. Et la dernière chose dont je vous parlais, c'est qui va vous soutenir pour ce changement de vie, que ce soit un coach, des membres de votre famille, des personnes qui vivent la même chose. Vraiment, allez regarder tout ça parce que ça va être indispensable. C'est ce qui va faire la réussite de votre reconversion. S'il y a une reconversion ou même si vous changez d'activité professionnelle dans un domaine qui est assez proche, mais ça va être la clé. Et c'est vraiment des clés qui sont fondamentales sur lesquelles moi je vais appuyer dans l'école pour trouver sa voie. On démarre lundi. Je rappelle juste 2 secondes pour les personnes qui n'ont pas suivi l'école pour trouver sa voie. C'est pour des personnes qui ne se reconnaissent plus dans leur activité professionnelle, qui ne se retrouvent plus, qui veulent changer, mais qui n'ont pas forcément d'idées ou des idées assez vagues sur ce qu'elles pourraient faire après, et qui peuvent avoir aussi des doutes sur voilà, est-ce que je vais être capable, mais comment ça va se passer, est-ce que d'un point de vue financier je vais pouvoir gérer et le regard des autres. Donc mon objectif vraiment dans l'école pour trouver sa voie, c'est de vous aider à trouver l'activité professionnelle qui vous correspond, qui correspond à vos dons, à vos forces, à vos talents, à ce que vous avez envie de vivre professionnellement, à ce que ça soit en harmonie aussi avec votre vie professionnelle, avec votre vie personnelle, pardon, et que vous puissiez vous lancer dans ce projet avec de la clarté, avec de la confiance et de la sérénité. Donc on démarre lundi. Pour les personnes que ça intéresse, vous avez dans la biographie le lien avec toute la description. Vous pouvez aussi vous inscrire directement dans ce lien. Pour les personnes qui regardent en replay, c'est dans le commentaire, enfin en replay sur LinkedIn ou sur YouTube, c'est dans le commentaire. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin d'échanger avec moi de vive voix auparavant, vous pouvez m'envoyer un message, un MP ou un mail et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant d'échanger avec vous ou de vous retrouver dans l'école, je vous souhaite une très belle journée et un très beau week-end. À bientôt, ciao.